Alors je suis Audrey Techman, commissaire de l'exposition Nos corps sont nos jardins, code d'une collection. Donc, je suis Benjamin Lafort, je suis architecte, je fais partie de l'équipe MBL, Martinez Barra Lafort Architecture. Bonjour, Étienne Langereau, maire de Montrouge. Alors, il y a 64 ans est né le premier salon de Montrouge, qui n'était pas d'art contemporain au début, qui était plutôt de facture classique. Et puis, à partir des années 75-76, c'est devenu un salon d'art contemporain. Et donc, chaque année, la jeune création contemporaine, les jeunes artistes viennent ici à Montrouge pour se présenter. Au fil des années, depuis que le salon existe, nous avons en effet acquis des œuvres auprès des artistes, mais on nous a aussi donné des œuvres. Il y a eu des dons d'artistes présentés au salon ou ailleurs d'ailleurs, qui ont donné à la ville certaines œuvres. Et puis nous avons mis en place il y a quelques années une vente aux enchères. Vente aux enchères pour permettre aux jeunes créateurs d'entrer sur le marché de l'art. Et lors de cette vente aux enchères qui a lieu à l'automne, nous achetons chaque année 2-3 œuvres d'art contemporain pour participer à cette dynamique. Donc petit à petit, au fil des années, au fur et à mesure des dons et des acquisitions, on a constitué une collection qui compte à peu près 200 œuvres aujourd'hui. Cette exposition, c'est évidemment pas l'intégralité des œuvres que nous possédons. Il y a une quarantaine d'œuvres qui ont été sélectionnées par une commissaire qui s'appelle Audrey Techman. Dans cet ensemble-là, elle a réussi à trouver un liant, un fil rouge autour de la notion de paysage. D'où le thème « Nos corps sont nos jardins ». Le travail préliminaire était vraiment un travail de choix parmi cet ensemble d'œuvres. Il y avait vraiment plusieurs ensembles qui se distinguaient. Des acquisitions anciennes qui représentaient un patrimoine plutôt de peinture classique, en particulier autour du portrait et du paysage. Puis un ensemble d'œuvres contemporaines acquises lors des biennales de jeunes créations européennes et du Salon de Montrouge, qui sont deux événements qui se tiennent à Montrouge et qui ont donné aussi à la ville son engagement auprès de l'art contemporain, et un fonds, le fonds de Paul Putois-Dehoun, qui était un professeur aux Beaux-Arts de Paris, montrougien, et qui a fait le legs de toute sa production à la ville de Montrouge. Donc il s'est agi de choisir, de prélever au sein de cette collection un ensemble d'œuvres pour leur qualité, mais aussi leur cohérence entre elles. Alors, le titre est issu d'une pièce de Shakespeare, Nos corps sont nos jardins. Le protagoniste explique au même titre qu'on prend soin de son jardin et on veille à ce qu'il soit toujours tenu en bon ordre. De même, on doit apporter un soin particulier à son corps. Et comme la collection était composée en particulier de portraits et de paysages, qui sont les deux grands genres qui traversent la peinture dès le XIXe siècle, j'ai imaginé que ce rapprochement thématique pouvait faire sens, mais tout en parlant des codes d'une collection. Alors pourquoi les codes d'une collection? C'est parce qu'on est dans une présentation presque archiviste de la collection, et aussi le mode de présentation permet de tourner autour des tableaux, de découvrir leur revers, ce qui est quelque chose auquel on n'a pas accès habituellement, et ça donne aussi à mesurer la matérialité des œuvres. La collection de Montrouge a cette qualité, cette spécificité d'être très éclectique en termes de... Audrey vous en a parlé, mais en termes de diversité d'œuvres, d'époques différentes. Et nous, notre propos a été de montrer, de mettre à équivalence cet éclectisme. C'est-à-dire de poser à plat, mais de manière assez littérale, pour que le visiteur, dès qu'il ouvre la porte, il voit une masse d'œuvres colorées, d'œuvres de formats différents, de statuts différents, de la sculpture, de la peinture, des œuvres figuratives, des œuvres abstraites. Et donc c'était vraiment montré par la scénographie cet amalgame d'œuvres et en créer un paysage global. L'idée était que toutes les œuvres soient mises sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne prend pas en charge une approche chronologique, thématique, géographique d'un ensemble d'œuvres, il faut trouver un système de présentation qui fasse sens. Ici, c'était vraiment un principe de mise en équivalence, c'est-à-dire que toutes les œuvres sont mises sur le même plan, près du sol, ce qui est assez atypique. C'est pour ça qu'on propose aux visiteurs de s'asseoir sur les plaques et d'avoir un autre point de vue, c'est-à-dire que soit on peut vraiment avoir une vision d'un horizon, soit s'approcher des œuvres, s'approcher du sol et avoir comme ça une vision plus rampante. Et puis après, il y a tout un parcours qu'on peut faire au sein de ces pièces qui, grâce à cette mise en équivalence, s'offrent de la même façon au regard du public. Donc tout le travail pour nous d'architectes a été de créer un outil à la fois pour Audrey, la commissaire, pour organiser le corpus d'œuvres qu'elle avait choisi. Et cet outil, on le voit vraiment mais comme un entre-deux entre l'espace du Beffroi, qui est un espace avec des qualités
propre, c'est-à-dire qui donne sur la rue, qui est un espace très lisible. Et dans les différentes scénographies qu'on avait pu voir à Montrouge, l'espace était souvent cloisonné, avec des 6 messes verticales. Et là, le propos était de montrer cette salle, qui bénéficie de 2 apports de lumière naturelle, et qui est un espace très clair, très limpide. Donc il y avait cette qualité entre l'espace et ensuite les objets qu'on allait montrer. Le choix du bleu, dans notre pratique d'architecte, jusqu'à présent, on a beaucoup travaillé avec le blanc. Et alors le choix du bleu, ça vient de circonstances très pragmatiques, de la disponibilité de ce matériau. Donc, les raisons économiques, et 2, aussi, on l'assume franchement, c'était notamment pour mettre en valeur une œuvre qui était une œuvre assez forte pour nous dans l'exposition, qui est l'œuvre de Jamel Tata, qui se trouve juste là, et pour travailler sur cette couleur complémentaire entre le bleu et le orange, et pour avoir cette première vision qu'on offre aux visiteurs, c'était avoir quelque chose d'assez immédiat, et que la scénographie mette en valeur vraiment les œuvres. Le bleu est vraiment une réflexion par rapport à l'art des jardins japonais, sachant que le jardin japonais est une réduction du monde, est une représentation en miniature de quelque chose qui le dépasse. Et le caractère bleu des plaques tend vraiment à refléter à la fois les eaux et le ciel. Dans la poésie baroque européenne, on a vraiment cette idée que le ciel est au sol et que le sol et l'eau en particulier sont un miroir d'enjeux plus grands. Et ici, on a vraiment une exposition miroir d'une collection. On a beaucoup travaillé au Japon, on y a passé 1 an. Et le principe des tatamis, donc ces dimensions de mesure du sol qui créent les espaces à la fois domestiques et les espaces sacrés au Japon, là, les tatamis ou ces plateaux-là, on les a pas pris aux dimensions de tatami, mais on a gardé ce principe d'organisation de l'espace pour pouvoir réunir des œuvres, mettre en rapprochement 2 œuvres qui ne se seraient pas rencontrées ailleurs. L'intérêt d'une exposition, c'est aussi de penser à ses conséquences et à sa durabilité, pas simplement au temps précis et bref durant lequel elle se passe. Et l'enjeu et le plaisir qu'on a suite à cette exposition, c'est que la ville va prendre un ensemble d'îlots qu'on présente au sein de l'exposition et les présenter dans des espaces publics avec une rotation des œuvres, de sorte que cette présentation qui a ouvert les réserves est quelque chose qui va se pérenniser et que le rapport au public va se poursuivre, ce qui me réjouit beaucoup. L'art contemporain est devenu une part importante de l'identité de Montrouge. Et ce que nous souhaitons dans les années qui viennent, c'est vraiment que Montrouge devienne une destination pour l'art contemporain. Et donc c'est un élément de notre attractivité, de notre image, au niveau du Grand Paris, au niveau français et pourquoi pas au niveau international.